Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une vidéo qui montre comment j'utilise mes junk journals. En effet, ça fait un moment que je partage avec vous des vidéos où je crée des journaux ou alors où je vous présente des journaux qui sont déjà terminés. Et en fait, j'ai eu pas mal de questions d'abonnés qui me demandent mais alors comment tu les utilises tes petits livres parce qu'ils sont bien mignons mais voilà. Alors moi je vous montre ici comment je travaille dans mes bouquins à moi, mais enfin il y a pas c'est de l'art. Donc il n'y a pas vraiment de procédure, de méthodo, faut se laisser aller, faut se faire plaisir et c'est ce que je fais là. Comme vous voyez, moi j'adore faire des collages, donc je pioche dans mes chutes. J'aime bien ancrer aussi parce que je trouve que ça donne du caractère et ça fait ressortir la beauté des papiers que je choisis. Donc c'est vrai que je vais peut-être orienter les couleurs en fonction des photos que je veux utiliser. Là on voit sur le haut de l'écran, vous voyez les deux photos que je vais finalement utiliser. Et si j'ai pris du bleu, donc c'est parce qu'il y a du bleu sur mes photos, donc c'est pour les mettre en valeur. Donc vous voyez que j'adore ancrer. Donc là j'ai pris des papiers que j'ai déchirés ou découpés avec une perfo. Là une page de livre que j'ai ancrée, que je colle. Vous allez voir que je travaille aussi bien avec de la colle qu'avec de l'adhésif double face. Là j'ai encore une autre chute de papier que je vais couper. Et ajouter donc à mes deux pages. Là je travaille sur deux pages en parallèle. Comme l'album est petit, donc il fait 6 inches sur 4 inches, donc c'est pas un gros journal. Je travaille sur deux pages à la fois. Donc là en l'occurrence je vais mettre une photo par page, mais je peux travailler autrement. Donc là encore une fois j'ai ancré, j'ai donné sur la droite vous voyez que j'ai donné une petite forme en utilisant ma perfo carrée. Une petite forme de bannière, ça se dit en français, de bannière, oui, à mon papier ancré, collé, voilà. Donc j'aime bien superposer les formes, les couleurs différentes, les textures aussi. Là en l'occurrence je ne le fais pas, mais peut-être dans un prochain épisode je le ferai. Donc j'ai envie d'en faire une série de ces Journal With Me. D'en faire plusieurs, une version toujours en anglais et une en française, et où je pourrais expliquer diverses façons dont je remplis mon journal, parce que cette page je la fais de cette façon, mais il m'arrivera d'utiliser d'autres techniques pour d'autres pages, faire un peu de mix média. J'écris parfois aussi, je suis pas vraiment moi dans l'écriture de pages et de pages. J'aime qu'il y ait de la couleur, j'aime qu'il y ait de la vie, j'aime qu'il y ait des photos aussi. Je documente beaucoup avec des photos. Mes photos je les imprime avec vous savez, la petite Canon selfie. Donc si ça vous intéresse, je peux également vous faire un tuto sur un tuto ou plutôt une revue de produits. Sur cette imprimante, moi personnellement j'en suis totalement fan et si vous hésitez à l'acheter, peut-être que ça pourrait vous aider à faire votre choix entre celle-là et d'autres. Voilà, donc je continue mes collages tranquillement. Le but c'est de s'amuser, clairement. Là j'ai une vieille carte du métro new-yorkais que j'ai dans mon stock de papier. Allez hop, je la découpe. Là sur cette page j'ai pas décidé de faire un thème particulier parce que c'est des photos que je prends comme ça au quotidien. Donc j'ai mis des papiers qui étaient vraiment dans ma corbeille à côté, qui étaient pas loin et qui avaient du bleu dedans. Donc je continue mes collages et voilà. Donc voilà, je vais vous laisser regarder un peu ce que je fais et je reviendrai si besoin pour vous commenter mes actions.
trouve des washi. J'aime beaucoup quand je voyage me mettre comme ça quelques washi que j'aime beaucoup autour d'une carte, soit une vieille carte de crédit, soit une vieille carte cadeau, soit enfin une carte où je peux coller des washi et les avoir dans mon journal. Comme ça, je peux décorer un peu au fur et à mesure que je peux déjà l'utiliser pour coller mes photos, mes prospectus, enfin tout ce que je collecte au cours de mes voyages. Et ensuite, je peux également l'utiliser pour décorer mes pages comme je l'ai fait sur celle que vous venez de voir. Là, je vais préparer une petite page en plastique transparent que je vais poser au-dessus de la photo de la rose pour la protéger de la photo qu'il y a en face. Parce qu'en fait, au fil du temps, j'ai remarqué que quand je mettais comme ça sur 2 pages face à face des photos imprimées sur du papier photo, elles avaient tendance à coller avec le temps et ça pouvait les abîmer. Donc c'est pour ça que je crée cette petite protection de mon invention pour mettre sur la rose. Après, vous pouvez utiliser d'autres choses. Par exemple, je sais que parfois il m'arrive de mettre du papier cristal. Vous savez, c'est le papier qui est utilisé pour protéger les aquarelles ou pour protéger aussi les timbres par les collectionneurs. Ou alors tout simplement du papier de cuisson. Ça fait une texture intéressante et effectivement ça isole les 2 pages. Donc là voilà encore une trouvaille spontanée. Je retrouve cette feuille embossée que j'avais fait avec le classeur d'embossage d'une amie et je me dis ah tiens si je faisais un mot avec ces jolies lettres qui sont justement à la taille de ma perfo 1 inch. Donc hop, c'est parti et puis je reproduis ici en fait un effet que j'avais fait sur mon album de Noël il y a quelques années avec ces 3 lettres. Donc je les découpe avec la perfo 1 inch, ensuite je vais les colorer avec mes marqueurs Copic, ancrer les bords. Puis j'ai pas de paillettes, alors j'ai pas de paillettes de la bonne couleur. Et je retrouve cette poudre embossée, donc j'en mets quelques gouttes sur chacune des lettres, juste pour donner un peu de peps et de brillant à chacune. Et après, je vais ajouter du glossy accent dessus pour faire des lettres un peu en cabochon. Et là, malheureusement, je suis obligée de laisser sécher 24 heures. Donc la suite de la vidéo sera 24 heures après. Même si pour vous c'est magique, ce sera tout de suite.
Voilà, ici je décide du texte que je veux ajouter à ma photo et je mets un petit support, un petit sous-main derrière et j'écris. Après, je note des remarques par rapport à la photo. Là, en l'occurrence, je prépare un semi-marathon pour le mois de mai, donc j'espère être prête. Je ne vous garantis rien. Et donc là, j'en parle brièvement, juste pour marquer le fait que je m'entraîne et que j'ai finalement réussi à faire 13 kilomètres non-stop et que je suis très fière de moi. Puis je parle de la rose aussi qui est sortie comme ça, toute seule, sans que personne ne l'ait appelée le 14 février, donc que je considère un petit peu comme notre cadeau de la Saint-Valentin. Donc voilà, ici, j'ajoute encore quelques petites décos et puis je me dis que finalement c'est assez. Et voilà pour cette page. J'espère que ce petit timelapse vous aura plu et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires en remarque en dessous. Et avec beaucoup de plaisir, je vous dis à très bientôt. Au revoir.